Alors bonjour, on est avec Julien d'Ola Immobilier et on va voir les subtilités pour investir en Espagne. Alors déjà Julien, est-ce que c'est intéressant d'investir en Espagne encore aujourd'hui? Très, très intéressant pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier, ils sont quand même assez bas, donc c'est très attractif. Le marché de la location, il y a une très, très forte demande. Donc forcément, quand vous allez acheter un bien, vous allez avoir des locataires très, très rapidement. Et ensuite, il y a aussi l'investissement de la résidence secondaire ou future résidence principale. L'Espagne a une très bonne santé économique, les prix de l'immobilier, ils flambent, donc forcément, vous allez avoir un bien qui va prendre de la valeur. D'accord. Et vers quel type d'investissement faut se diriger? Alors ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Il y a ce que j'ai dit, l'investissement, ça comprend aussi acheter une résidence secondaire ou principale. Mais il va y avoir la location longue durée, la temporale, le type Airbnb, et puis on va avoir aussi le co-living. D'accord? Donc tout ça, ce sont des types de locations qui sont différents. Dans chaque zone, ce type d'investissement est plus adapté ou est moins adapté, et ensuite la rentabilité n'est pas la même. Mais il faut aussi prendre en considération votre enveloppe. Puisque nous, on va vous conseiller par rapport à votre enveloppe. Si vous me dites aujourd'hui, je veux faire un co-living, par exemple, j'ai 150 000 euros, c'est pas possible. D'accord? Ce sont des enveloppes qui sont plus importantes, par exemple. Et du coup, une autre question qui revient souvent qu'on nous pose sur les réseaux, au niveau de la fiscalité. Alors, la fiscalité, ça, c'est pareil. Il faut qu'on rentre dans les détails et il faut absolument que les gens comprennent que la fiscalité, elle est adaptée à votre projet et à votre profil. Il y a deux choses. La première chose, c'est quel type de bien, quel type de location je veux faire. Ça, c'est une chose. Et ensuite, quelle est ma situation personnelle? Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis patron d'entreprise? Est-ce que j'ai du patrimoine, etc. Il va y avoir la possibilité d'acheter en nom propre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et puis aussi la possibilité d'acheter en société. Donc écoute, merci pour toutes ces infos, ces subtilités. Je pense que du coup, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas, hein. Ola Immobilier. Voilà, prenez juste un rendez-vous téléphonique. Nous, on va vous rappeler. On peut même faire des visioconférences si vous le souhaitez. Il y a aussi mon associé Thomas Austri qui sera là pour vous répondre. Et puis, on a des agents qui sont répartis sur la côte et qui peuvent vous répondre aussi spécifiquement par rapport à l'endroit où vous souhaitez investir.